Mathieu Bock-Côté. Alors, Jean-Michel Blanquer, vous avez fait de la lutte contre le wokisme, l'idéologie woke, un élément central de votre engagement récemment, au point de signer avec le ministre de l'Éducation du Québec, je me permets de le noter, une tribune commune pour dire que vous allez faire de ce combat contre ce nouvel obscurantisme un élément au centre de votre politique. Pourquoi présentez-vous le wokisme comme un nouvel obscurantisme? Parce qu'il l'est. D'accord. Tout simplement. Alors, je ne voudrais pas en faire l'alpha et l'oméga des problèmes contemporains. C'est un sujet. Il y en a bien d'autres. On l'a vu dans la première partie. Mais je pense que nos sociétés sont traversées par des forces de fragmentation, et la violence en est une. Et certaines idéologies fragmentent les sociétés, et singulièrement les sociétés occidentales, républicaines et démocratiques comme la nôtre. Et il faut savoir regarder ce qui vient saper la démocratie et saper la République. Le wokisme est clairement cela, pour différentes raisons. Parmi celles-là, il y a d'abord cette espèce de rapport à l'histoire qui est totalement délétère, parce que casser les statues, faire le procès de tous les personnages historiques depuis plusieurs siècles en évitant aucun anachronisme est évidemment d'abord une démarche absurde sur le plan historiographique, et en plus très dangereuse sur le plan de ce que ça signifie. Ça veut dire, en fait, l'abolition du passé. C'est des choses qu'on voit dans George Orwell, c'est des choses qui préparent toujours les marches vers le totalitarisme. On ne s'en rend pas compte parce que on considère que c'est un sujet d'intellectuel et un sujet un peu marginal. Mais en réalité, les choses, notre vie publique, elle est commandée par la vie des idées. Et ces idées-là ont énormément progressé depuis une bonne vingtaine d'années. Et on voit qu'elles ont ensuite un impact sur la vie quotidienne. Elles rendent les gens malheureux, tout simplement. Vous savez, quand vous êtes un jeune étudiant dans une université et que vous voyez la liberté d'expression sans arrêt contrecarrée par une espèce de police de la pensée, ça vous rend tout simplement malheureux. Monsieur le ministre, justement, vous connaissez le contenu des programmes enseignés aux enfants. Vous dites que le wokisme, c'est de l'obscurantisme. Le contenu même des programmes scolaires ne formate-t-il pas justement les enfants à cette manière d'appréhender le monde, à cette question de la repentance permanente de la France? Je pense à un détail, par exemple, pioché dans l'enseignement prodigué à mon fils qui est en 3e, sur l'insistance, par exemple, sur l'esclavage aux États-Unis, comme s'il s'agissait d'une page majeure de l'histoire d'un jeune Français. Alors, je ne crois pas. Je pense que d'abord, notre histoire, elle est fondée sur la recherche de ce qui s'est passé pour de vrai sur le plan historique, ce qui est quand même un point important. Elle n'est pas d'ailleurs faite, ne doit pas être faite de jugement de valeur. Elle est faite pour restituer ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. C'est très important que l'enseignement de l'histoire ait lieu, je le dis au passage, parce que la France est un pays qui a la chance d'avoir un enseignement de l'histoire assez conséquent, alors que beaucoup de pays l'ont parfois même abandonné. C'est un sujet qui me préoccupe à l'échelle internationale, et nous agissons, par exemple, mais vous avez aussi des pays européens. Je crois que les Pays-Bas, c'est devenu en option, par exemple, vous voyez. Nous avons créé avec Alain Lamassoure un observatoire de l'enseignement de l'histoire à l'échelle européenne, au sens large, du Conseil de l'Europe, pour s'assurer que l'enseignement de l'histoire ait bien lieu, parce que c'est ça qui prépare aussi la paix ou pas pour les temps futurs. Mais pour revenir à votre question, nous avons fait depuis 2017 un certain nombre d'évolutions des programmes d'histoire. Tous les programmes d'histoire de lycée ont changé pour être dans un ordre chronologique, pour aborder des thématiques. Il n'y a pas de dimension de repentance dans ces programmes. La dimension chronologique est très importante pour que justement on structure bien l'esprit des élèves. Après, que certains manuels puissent entrer dans les logiques que vous avez mentionnées, ça peut être exact, mais c'est certainement pas quelque chose que j'ai encouragé. Une précision, Jean-Michel Blanquer, et Mathieu Bock-Côté va poursuivre. Quelle est l'échelle des priorités? Certains disent que vous en faites une priorité de ce combat contre le wokisme et certaines idéologies. On va parler dans quelques instants, évidemment, de la lutte contre le décrochage scolaire. Est-ce qu'il y a un combat plus important qu'un autre à vos yeux, ou alors tous se valent pour nos enfants et l'avenir de nos enfants? Non, j'ai un combat qui est plus important que tous les autres, c'est celui des savoirs fondamentaux pour tous nos enfants à l'école primaire. Je le dis depuis le début et je m'y tiens, et c'est l'essentiel de mon énergie est concentré sur cela, et nous avons des premiers résultats en la matière, et de cela découlent beaucoup de choses pour notre pays ensuite. Donc c'est cela la priorité. Là, vous m'interrogez sur la question du wokisme. Encore une fois, je n'en fais pas une obsession. Simplement, je prends le sujet au sérieux, bien sûr. Permettez-moi néanmoins de vous relancer sur cette question qui mérite peut-être obsession. Certains vous ont reproché, ou tout le monde ont fait la remarque que la circulaire récente sur les enfants transgenres irait en contradiction avec votre prétention à lutter contre le wokisme. Que répondez-vous à ceux qui posent cette question?
C'est tout le contraire. Il faut lire ce texte pour bien voir les choses. D'abord, sur l'exposé des motifs, j'explique bien que la vision, c'est celle de l'égalité des droits entre tous, et pas la course à la victimisation ou à la course aux identités diverses et variées. C'est cette logique-là qui est quand même le point fondamental au départ. Et ensuite, toute la circulaire, elle est faite pour protéger les enfants. Vous savez, tout ce que je fais sur ce sujet comme sur d'autres, c'est toujours que, par exemple, quand on ouvre les écoles, c'est protéger les enfants et rendre les enfants prioritaires même dans notre vision de la société, parce que c'est rendre l'avenir prioritaire. Et c'est ce que donc j'ai fait aussi dans cette circulaire. Cette circulaire réaffirme l'autorité parentale, c'est un point très important, alors que certains secteurs me demandaient justement d'éviter de gommer cette autorité parentale. Et cette circulaire protège contre tout ce qui pourrait être irréversible, c'est-à-dire notamment les opérations chirurgicales, les choses chimiques irréversibles, etc. C'est justement cela que nous voulons éviter. En revanche, quand nous sommes devant le phénomène d'un enfant qui a des enjeux de définition de son identité, ça existe, alors il faut savoir que faire. J'aurais pu rester silencieux, mais justement, vis-à-vis des chefs d'établissement, des professeurs, je voulais leur donner une référence. Cette référence est républicaine, au sens où ce qui la motive, c'est l'égalité des droits, le fait qu'un enfant comme dans cette situation ne soit pas harcelé, ça nous renvoie au premier sujet. Rappelons que parfois l'arrière-plan, c'est par exemple l'homophobie dans le harcèlement, et donc on doit agir, on doit faire des choses. Et je serais en contradiction si je disais autre chose que cela, après avoir dit ce que j'ai dit sur le harcèlement, par exemple, tout à l'heure. Évidemment, je sais que ça a un coût, parce qu'évidemment, toutes les caricatures arrivent. Je me suis fait critiquer par l'extrême droite comme étant d'extrême gauche et par l'extrême gauche comme étant d'extrême droite. Ce qui m'arrive en permanence sur plein de sujets. Je me situe dans la ligne républicaine qui correspond, à mon avis, à 90% de ce que veulent des Français. C'est-à-dire, les gens veulent considérer que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est la base de notre déclaration des droits. Et ils veulent qu'on cesse la course à la victimisation, la course aux identités en tous ordres, alors que notre première identité, c'était des Français républicains. Et c'est ce que nous apprenons à nos élèves au travers de ce qui se passe. Et l'une des dimensions, c'est qu'on doit en effet protéger tous les enfants. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est un cas d'école, parce que beaucoup de gens en ont parlé sans avoir lu le texte. Il faut lire le texte. Et je pense que c'est un texte tout simplement, encore une fois, républicain.